Quand on est seul dans sa vie, l'avenir est question de choix et d'aspiration personnelle. Quand on commence à compter à deux, cet avenir prend une part d'inconnu qui nous construira immédiatement ou bien nous construira au terme de luttes acharnées. On s'acharne à penser juste, car on a peur de se tromper, d'être bafoué, que ce don de soi se perde dans un abîme d'indifférence ou d'incompréhension. Quand on commence à compter à partir de deux, le présent est tellement plus riche, parce qu'on a tant de choses à sa portée. On peut aussi se détruire. Mais dans une histoire de sentiments, ça ne peut pas être le désir initial. Que se passe-t-il alors ? Comment en arrive-t-on à se méfier de l'autre, jusqu'à un jour se dire qu'on s'est fourvoyé et que rien n'était vrai ? Quand on est seul dans sa vie, l'avenir est question de choix et d'aspiration personnelle. Quand on commence à compter à partir de deux, nos choix prennent en compte des désirs partagés. Si l'un s'efface pour que l'autre respire, il y a sacrifice de soi. Si l'un s'affirme pour que l'autre s'efface, il y a sacrifice de l'autre. Il existe un chemin loin de toutes ces épines, et ce chemin n'est pas l'ablation du sentiment. Le sentiment est la base de beaucoup de choses. Il détermine notre façon de voir la vie, de passer la journée, d'apprécier l'autre. Que se passe-t-il alors, lorsque la vie nous paraît faite de gris et la journée pareille, et que penser à l'autre est source de sentiments désagréables, destructeurs? Cette vie est pleine de connaissances à acquérir. Considérant que les gens sont les éléments les plus importants de la vie, si tout est gris, c'est qu'un rapport à l'autre est en cause. Les autres nous apportent des regards sur le monde et sur nous-mêmes. Or, le monde est hostile, et nous avons tendance à nous croire si peu à la hauteur. Il faut bien avoir souffert pour comprendre un jour comment ne plus souffrir, comment ne plus faire souffrir. Il faut se retrouver à la place de l'autre, à la place d'un sujet d'aversion qui un jour a été une âme sœur, renié à cause d'une communication défectueuse, un concours de circonstances où les intérêts se sont divisés. Il faut accepter toutes les épreuves qui nous sont données et se dire qu'on ne vaincra rien par la force brutale, puisque la véritable force est l'honnêteté d'un être, la sincérité d'une action, un sentiment dévoilé, assumé, éclairci pour le meilleur de tous les êtres bénéfiques, affiné pour une meilleure réalisation de soi. L'amour n'est pas un CDD. Les gens démissionnent. Mais si une aventure doit prendre fin, dans quel but rayer un être de la carte ? La forme de nos rêves personnels sont-ils aussi importants que les gens eux-mêmes ? Si on a un jour choisi d'être fidèle en sentiment, quel type de déception peut être à la hauteur de deux humains qui comptent l'un sur l'autre ? Compter sur l'autre, non pas s'en servir. On a trop tendance à confondre projet temporel et engagement à la tendresse. La trahison est un mot qui aujourd'hui ne concerne plus les sentiments. Les personnes qui ne supportent pas l'honnêteté méritent qu'on leur mente. Ceux qui condamnent les actes empreints de remords ne sont pas dignes d'être tributaires du pardon. Ceux qui ne méritent pas qu'on leur mente doivent se transformer pour un jour être à la hauteur de la vérité. La vérité est qu'on a chacun un cœur, et ce cœur tend à la complétude. La vérité est qu'on nous a un jour montré le chemin, loin de la jalousie égoïste et de la haine, loin des pièges cognitifs qui nous poussent au mauvais choix, au combat biaisé faute de moyens, faute de reconnaissance. Le sentiment est la base de beaucoup de choses. Il
déterminent notre façon de voir la vie, de passer la journée, d'apprécier l'autre. Les sentiments sont souvent esclaves des émotions vives, mais ceci est un leurre. Un sentiment est l'interaction d'un être avec un autre. Les émotions sont ici des remous de surface, et l'histoire s'écrit sur le cœur. Et si le cœur change, c'est pour nous rendre plus ou moins égoïstes.